Bonjour, alors moi c'est Marie-Claude Bergeron. Je suis une étudiante à l'UQAM en médias interactifs. On a eu le mandat de faire une déconnexion complète des médias numériques et technologiques. En premier, il faut se demander c'est quoi ça une déconnexion. On a une interdiction d'avoir notre cell, ordinateur, pas de Netflix, pas de réseaux sociaux, bref, tout ce qui est tout appareil nécessitant une technologie électronique particulière. Là, sûrement que vous allez vous dire, voyons, 24 heures, c'est facile à faire, je suis capable. Oui, je pensais ça aussi au début. Dès le début de ma journée, considérant qu'on pouvait planifier à l'avance notre déconnexion, je m'étais préparée un peu en me disant, OK, je vais laisser mes rideaux ouverts, comme ça je vais me réveiller avec le soleil, puis ça va me permettre de ne pas avoir à utiliser mon cell comme alarme. Donc, à 8h30, je me réveille. Normalement, je regarde mon cell justement pour éteindre mon alarme, mais déjà, je ne pouvais pas à cause de la déconnexion, donc pas de cellulaire. Déjà, je me suis rendu compte à quel point c'était la première chose que je faisais de ma journée. Je prenais mon cell. Notre cellulaire est important dans la planification de notre journée ou juste dans les petites choses du quotidien. Donc après ça, j'ai réalisé à quel point ma journée allait peut-être être plus longue que je pensais. Donc je me suis dit, OK, normalement, j'ai une application où que justement, je vais écrire ma planification de la journée, donc je vais le faire, mais sur papier. C'est une alternative assez simple que vous allez me dire, parce que j'en conviens, parce que, tu sais, c'est du papier, un crayon, tout le monde y pense. Sauf qu'avec les cellulaires, puis avec la technologie d'aujourd'hui, puis toutes les applications qui sont créées, c'est tellement plus long, c'est tellement plus demandant en tant que tel. Je me suis rendu compte à quel point notre téléphone cellulaire était important dans beaucoup de facettes de notre vie. Quand on y pense, là, avec le cellulaire, on a une application quasiment pour tout. On a une application pour la météo, pour calculer la calculatrice, pour les nouvelles, pour s'entraîner, pour relaxer, pour manger ou pouvoir commander de la nourriture qui arrive directement chez soi. Sans oublier le plus important, on a un aspect de sociabilisation. Cette pensée m'a fait réfléchir à un texte que j'avais lu en classe, soit L'aliénation et accélération, écrit par Hartmut Rosa. On décrit une théorie critique de la modernité tardive. Il disait « La proximité spatiale a cessé d'être une nécessité pour garder des relations sociales proches a, en outre, des conséquences importantes sur les relations sociales que les gens maintiennent et aussi sur les structures du monde social. » Quand on y pense bien, avec l'espèce de proximité sociale qu'apporte le téléphone, on n'a plus besoin d'être avec les gens physiquement. Donc quand on y pense, notre cellulaire est un outil de contact avec le monde entier. C'est impressionnant quand même, si on revient au temps où la technologie n'était pas à son apogée, par exemple, au temps de mon grand-père qui a 94 aujourd'hui. Dans son temps, lui, il y avait des relations sociales avec son entourage environnemental. Ce que je veux dire par environnemental, c'est soit les voisins, la famille. Mais sans connexion physique avec quelqu'un, la communication était inexistante, ou du moins, si vous voulez attendre des mois par courrier. Aujourd'hui, on peut s'appeler, on peut FaceTime, on FaceTime, en fait, si on veut un côté plus humanisé parce qu'on a rendu la technologie jusque-là. Le téléphone, c'était pas assez. La voix, il fallait voir l'autre. Après ça, on peut envoyer des textos, envoyer des courriels. Mais je me dis, avec tout ça, avec tous les moyens qu'on a de communiquer, ça amène qu'on a beaucoup de gens qui communiquent avec nous. Donc, des fois, est-ce que ça pourrait pas créer un trop-plein? Le trop-plein, l'espèce de côté trop intense de « on se sent compressé », ça disait ça aussi dans le livre d'ailleurs. Compressé en ce qui concerne les associations sociales et le nombre immense que quelqu'un peut entretenir avec la technologie de la modernité. Parfois, avec trop de communication ou de relations, on se sent comme un trop-plein. On n'est plus capable d'en donner la même portion à chacun. Mais en plus de ça, j'amène un peu plus loin, c'est vrai que le côté technologique peut faire peur aussi. Justement, ça nous permet, oui, qu'on soit plus ouvert sur la communication, mais il y a un côté négatif du fait que justement, tout le monde est plus ouvert sur l'information de chacun. La vie privée, est-ce qu'elle est encore là? Un événement marquant que normalement dans un village, exemple comme on reprend mon grand-père qui faisait juste le tour du village puis après ça tombait un peu dans l'oubli, maintenant sur le web on est capable de retrouver des articles, des vidéos, des commentaires pendant des années. Donc à quel point ça peut nous suivre plus longtemps maintenant à cause de la technologie que dans le temps des choses qu'on pourrait avoir fait. Donc, la technologie, les relations sociales et nos actions sont interreliées pour encore plus nous suivre comme une ombre. Pour en revenir avec qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, après ça, j'ai décidé d'aller marcher, sans musique, évidemment.
Puis après, je me suis dit, je vais faire de l'art ou je vais dessiner ou je vais peinturer. Quand je dessinais quand j'étais plus jeune. Puis là, je suis comme tombée dans un aspect de nostalgie. Comment c'est arrivé? Puis après ça, je me suis rappelé le texte du mal de payer aux nostalgies numériques, réflexion sur les liens de nostalgie, nouvelles technologies, médias, puis que ça parlait pour les soldats, que eux autres aussi, pour la nostalgie, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se rappelaient une chanson typique de leur région. Au 17e siècle, les récits, les images et les sons évoquant la patrie faisaient déjà fonction de médicaments permettant d'adoucir les symptômes du nostalgique. Ça m'a fait penser à quel point, avec la technologie d'aujourd'hui, le concept de nostalgie est beaucoup moins, je dirais pas intense, mais il est beaucoup moins présent de manière négative. Exemple, si on parle avec la technologie, parce qu'avec notre téléphone cellulaire, pour nos souvenirs, on peut le retrouver facilement. On peut réécouter une chanson, on peut aller, exemple, je m'ennuie de ma mère, que je suis en appartement, je m'ennuie de mes parents. Je vais l'appeler en FaceTime, je vais pouvoir la voir. Il va y avoir un bond qui va être plus facile à combler que dans le temps où, justement, la nostalgie, on essayait, mais c'était plus considéré comme une maladie, alors que aujourd'hui, désolé le terme anglais, c'est plus considéré comme un mood. Aussi à comment la nostalgie pouvait affecter quelqu'un de manière avec les technologies numériques. Quand on pense à je suis nostalgique de ma jeunesse ou juste les objets vintage qui reviennent à la mode. On retourne dans des moments nostalgiques de nos vies par des objets qui sont capables de nous ramener un sentiment, une émotion. Voilà, c'est ce qui résume mon expérience avec ma déconnexion. Mais merci beaucoup!